Les personnes vivant avec un handicap dans le monde sont estimées à 1 milliard. Même en des circonstances normales, ces personnes sont reconnues comme moins susceptibles d'accéder à l'éducation, au système de santé, à avoir un travail ou à participer à la vie de la communauté. Malheureusement, la pandémie amplifie ces inégalités. Maud, qui vit avec un handicap, parle d'un sentiment de peur et d'isolation. Pendant cette période d'isolement, je me suis sentie seule. Je n'ai pas eu la force de me déplacer. J'étais constamment à la maison parce que j'avais peur. Le cas de Maud n'est pas isolé. C'est ce qui a sans nul doute motivé le lancement de ce projet dédié aux personnes vivant avec un handicap en ces temps particuliers. Le projet a 3 composantes essentielles. Une campagne de sensibilisation, la distribution de bavettes et gel hydroalcoolique, ainsi que la mise à disposition de quelques denrées alimentaires. Loin de nous l'idée de refuser les efforts ou ne pas voir les efforts des autorités publiques. Il se trouve qu'en discutant avec ces différentes associations, ils nous ont confié que le plus souvent, lorsque des politiques sont mises en place, lorsque des actions sont mises en place, elles sont surtout orientées vers les personnes vivant avec un handicap qui vivent dans les sites dédiés. Et ça se comprend. C'est facile de mener l'action avec des gens qui sont regroupés. Alors que dans cette catégorie de personnes, les sites dédiés ne peuvent pas accueillir tout le monde. Certains vivent dans les quartiers. C'est indéniable, les conséquences socio-économiques immédiates et à long terme de la pandémie seront plus lourdes pour les personnes en situation de handicap. Des initiatives comme celle-ci sont donc les bienvenues pour accompagner les actions des pouvoirs publics.